Et bonjour à toutes et à tous, ici Laxei, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour mes achats du mois de mars et d'avril que j'avais complètement oublié de filmer le mois dernier. Donc on y est, j'ai donc deux grosses piles devant moi, surtout celle de mars, parce qu'il y a beaucoup de mangas ce mois-là. Donc on va commencer par celle de mars, c'est parti. Hop. Donc comme je vous disais, la pile de mars est vraiment immense. Hop. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de mangas. Il y en a certains que j'ai même déjà lus tellement... Voilà, donc je vais les pousser les mangas et on va commencer par les romans. Hop, j'ai donc acheté et déjà lu The Bucket List, le premier tome. Il faut que j'achète la suite. Mais j'ai acheté le premier et c'était vraiment super. J'ai fait un avis plus complet sur sûrement ma vidéo lecture soit du mois dernier, soit du mois de mars en fait, soit mars-avril, non pas mai, mais je l'avais déjà lu, donc mars ou avril. Mais il était super bien. Et ensuite, j'ai acheté les deux tomes, il me semble qu'il y a un troisième, mais je l'ai pas trouvé. Les deux tomes de God of Man qui sont super beaux. Et j'ai découvert, du coup, en commençant à lire le premier, que on a des jaquettes avec les personnages. Je ne sais même pas encore qui est ce Boog. Et vraiment, les livres sont super beaux. L'histoire a l'air hyper cool. Ouais, ils sont encore là. Trop beaux. Hop, et du coup, je pense que de ce côté-là, il y a le monsieur. Voilà. Super beau. Et en fait, je m'attendais pas à ce qu'il soit en version comme ça. Genre, je pense que c'est la version de base parce qu'elle coûte 17. Ouais, et 16 €. Donc je pense que c'est les versions de base, les éditions de base. Mais voilà, très cool. Hop, voilà, du coup, pour les romans, j'en avais acheté que 3 ce mois-là. Parce que j'avais bien craqué mon slipou au niveau des mangas. Je voulais les prendre du coup dans le sens de comme ça vient. J'avais donc acheté comment... Oula, on le voit pas, le focus. Comment réaliser nos destins. On le voit toujours pas, il veut pas. Allô. Ouais. Comment réaliser nos destins. Donc c'est une série de 3 tomes sur le fil du destin. Il y a le chat qui tape derrière la porte si jamais vous entendez du bruit. Le tome 13 de Shadow House. On a le tome 4 des Caprices de la Lune, puisque c'est tout mignon, donc quand j'ai envie d'un truc mignon, je lis ça. Le tome 12 de Toilet Banana Cocoon. Je ne sais pas combien de temps ça fait que ce manga n'est pas passé sur ma chaîne, parce que je le lisais avant, du coup j'avais les 11 premiers tomes, et je crois que j'en ai acheté un voire deux par mois, et j'ai un peu nexté le manga, et là j'ai repris, et du coup on va voir combien de temps je le reprends, mais pour l'instant je l'ai repris. Le tome 2 des Noces de Lala, voilà, lequel tome 3 qui est ou qui va sortir, faut que j'y pense. Ensuite, j'ai bien avancé sur IQ, puisque j'ai acheté du tome 31 au tome 35. Donc il me manque plus que 10 tomes. Voilà. Bon, je connais. Jusque-là, je connais encore, et je crois qu'à partir du tome 35, c'est là où je ne connais plus. C'est ce qui n'est pas encore sorti en animé. Mais voilà, très cool. Comme d'hab, hein. Le tome 6 de À l'image de Mona Lisa. Pareil, j'adore toujours autant. J'ai trop hâte d'avoir encore la suite. Elle est sortie, il faut juste que je la commande parce que du coup, ils l'ont pas dans mon Leclerc. J'ai découvert Love Coach. Donc, c'est un petit manga sur. Je suis tombée dessus par hasard et ça avait l'air sympa. Une fille qui a qui a joué toute sa vie aux jeux vidéo, qui a 29 ans et qui est toujours célibataire. Sauf qu'au Japon, être célibataire trop longtemps, c'est pas trop bien vu. Et elle passe une soirée où elle boit pas mal avec son nouveau collègue. Vu que lui il est très doué dans le social et dans le relationnel, elle va lui demander des conseils en amour, tout ça pour avoir un mec. Et du coup je sens que les deux vont finir ensemble, mais ça a l'air trop choupinou. Et on a du coup le tome 20 de Jujutsu Kaisen. Il me reste le tome 20 et le tome 19 à lire, faut que je les lise. Même si je pense qu'il va falloir que je relise le 18 avant, parce qu'il commence à se passer des trucs. Je commence à ne plus rien comprendre, ok. Mais il se passe des dingueries. Donc voilà pour la pile de mars. Et du coup on va enchaîner avec la pile d'avril évidemment. Hop, vous le voyez tout de suite, la pile d'avril, elle est beaucoup moins conséquente. Mais pas en termes de budget, parce que hop, voilà. On est sur 4 romans collector. Normalement je me fixe une base de budget de 100 € par mois. Parce que sinon je ne m'arrête pas en fait. Là du coup avec les 3 mangas, on va partir, ouais, j'ai dû dépasser peut-être de 35 €.
Parce que ils sont à peu près, on va compter 25 €. Ouais, je sais même pas, j'ai des étiquettes dessus. On va compter 25 € pour le prix de chaque collector, à peu près. Et du coup, ouais, on va être à 25 € de plus. Mais c'est des collectors et après j'ai peur de pas les voir. C'est une excuse à chier, je sais. Il y a même encore mon ticket de caisse dedans, c'est vous dire. Voilà. Hop, poubelle, on veut pas voir ça. Donc, on va commencer par les mangas cette fois. J'ai donc acheté le premier tome de Kindergarten Wars. Je l'ai pas encore lu, j'avais lu le résumé. Enfin, l'extrait, j'avais un extrait gratuit, donc j'avais lu le. Je pense que c'est le premier chapitre. Ça avait l'air sympa, ça avait l'air chill. Donc, voilà, encore une fois, quand j'ai besoin de trucs chill, j'ai quelque chose. Parce que sinon, je me retrouve à lire des trucs que j'ai pas envie de lire. J'ai acheté le tome 20 de To Your Eternity et pareil, c'est un truc que je comprends de moins en moins. Le début, genre, il était super bien et je pense que c'est ce tome-là qui est vraiment parti en couille. Parce que dans le tome 19, ça avait encore eu du sens et là, bon, on retrouve les mêmes personnages et tout, mais on est complètement dans un autre truc que tout ce qu'il y a dans le début de l'histoire. Parce que le début de l'histoire, on suit du coup ce jeune garçon qui de base est une sphère. Et en gros, elle a un pouvoir de tout ce qu'elle touche, elle peut le reproduire. Elle va se retrouver à devenir un caillou, puis un loup va mourir sur elle, elle va devenir un loup. En étant un loup, elle va rencontrer un petit garçon qui va mourir, et du coup, elle va prendre l'apparence de ce petit garçon. Et du coup, toute on va dire sa première partie de vie est dédiée à apprendre. Parce que c'est comme un bébé qui naît, il ne connaît rien. Et après, du coup, il se fait des potes et tout, et le but c'est de les sauver, machin, parce qu'il y a des méchants. Et au final, là, je crois qu'il est plus ou moins devenu pote avec les méchants. C'est un bordel, je comprends pas tout. Mais on sent qu'il y a une introduction à un nouveau quelque chose. Donc, je verrai. De toute façon, le tome 21 a pas encore de date de sortie annoncée. Donc, voilà. Mais ça part en couille. Et ensuite, j'ai acheté le tome 29 de Tokyo Revengers. Je crois que j'ai le tome... Oui, j'ai acheté le tome 30 du coup qui est sorti ce mois-ci. Et du coup, le dernier tome, ce sera le 31 qui sort le mois prochain. Je crois qu'ils les enchaînent vraiment. Les derniers tomes, ils sont en train de sortir tac 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 comme ça. Donc peut-être que j'attendrai le tome 31, comme ça je m'enchaînerai le 30 et le 31 pour finir tout un coup. Mais voilà, on sent que c'est la fin, que c'est le fight final. Voilà. Et du coup, au niveau des romans, j'ai donc acheté que des collectors. À commencer par celui-ci, c'est Trahison Obscure, du coup c'est la suite de ces promesses maudites que je n'ai pas encore lu, mais c'est un collector, j'ai le premier tome en collector, donc je voulais le deuxième, donc il a fallu que je l'achète avant de lire le premier. Voilà, donc si j'aime pas, j'aurai 2 collectors à vendre, parce que je vais pas garder des collectors juste parce que c'est des collectors. Mais voilà. J'ai même pas ouvert le truc, je vais l'ouvrir, je suis curieuse. Pour regarder parce que le jaspage il est beau. Mais ça se trouve, il y a des trucs en dessous et ils sont sublimes aussi. Alors oui, je l'ouvre, hein, je m'en bats les couilles qui perdent de sa valeur. De toute façon, je le vendrai au pire au prix d'achat, mais je vais pas forcer pour le vendre à 50 balles. Du coup, le jaspage il ressemble à ça. Il est super beau. Les jaspages, c'est vraiment un truc, c'est trop beau. En dessous, on a donc des petites dorures violettes comme ça. Et alors, ça va être très léger, je sais même pas si vous allez pouvoir, si on voit un peu. C'est au reflet en fait, il y a un motif avec un reflet. Je sais même pas ce que c'est. Ça doit être un truc par rapport à lui. Ah, c'est une couronne. C'est une couronne dans un tourbillon. Je crois que j'ai même pas ouvert le premier, je sais même pas à quoi ressemble le premier. Ensuite, on a la promesse du dragon. C'est la suite de 6 couronnes écarlates, qui était très cool. Et ils sont vraiment sortis à 1 an d'intervalle, parce que le 6 couronnes écarlates, c'est mon copain qui me l'avait acheté à mon anniversaire. Et là, il est sorti du coup au mois d'avril, pareil, le mois de mon anniversaire. Le jaspage, il est juste vert, mais il est super beau. Le premier, il était bleu, là, ils ont fait vert. Et en dessous, trop joli, avec pareil là l'écriture en vert doré, enfin en dorure verte on va dire plutôt. Voilà, j'ai très hâte de lire parce que le tome 1 avait été hyper sympa, donc on va voir.
j'ai aussi évidemment acheté L'Héritier Insoumis. C'est en gros la première saison, t'as le Pont des Tempêtes et la Reine Traîtresse. Et on suit du coup dans L'Héritier Insoumis le frère du personnage principal du Pont des Tempêtes. Faut savoir comment j'ai crié quand il y a un moment où on voit du coup ce personnage dans La Reine Traîtresse et ils le disent, hein, son surnom c'est L'Héritier Insoumis. Voilà. Au niveau du jaspage, si ça veut bien, il est comme ça, voilà. Et on a donc, hop, petite main, voilà. Alors ça c'est le truc un peu bof, si j'arrive même pas à vous le montrer, voilà, des petites mains comme ça. On a du coup, ça c'est sympa, on a la carte des mondes, parce que c'est vraiment compliqué. Hop, et ensuite on a du coup les personnages de l'épisode, on va dire, qui sont là. Je sais pas si c'est les mêmes à la fin. Oui, c'est les mêmes. Mais voilà, très très hâte. Même si je pense... J'ai pas spécialement accroché aux personnages autant masculins que féminins quand on les a croisés dans La Reine Traîtresse. Donc je pense que je préférerais quand même le Pont des Tempêtes. Mais j'avais quand même envie de le lire. Et il fait 600 pages. Il me paraissait énorme, il fait 600 pages. Celui-là, il doit pas être loin des 600 aussi, ouais. Hop. Et du coup, le dernier, L'Engrange-Temps, le tome 2, voilà, avec pareil, un jaspage magnifique. De toute façon, c'est chez Brage. Non, c'est chez Hachette celui-là. Lui, il est chez qui? Lui, il est chez Bragelonne. Lui, il est chez Rajo. Et lui, il est chez Deux Axus. Là, pareil. Et excusez-moi, la vidéo a coupé. J'avais plus du tout de place sur ma carte, donc ça a coupé. On parlait donc du coup de L'Engrange-Temps, voilà, je vous montrais le jaspage, il me semble, à ce moment-là, qui est sublime. Et si avec le jaspage qui était sublime, ce serait triste, tout le livre est vraiment genre, avec les petits engrange-temps, l'horloge et tout. Et je pense que l'horloge c'est la même que sur le premier, sauf que sur le premier on l'a devant, et du coup ça doit l'avoir derrière, et j'avais pas fait gaffe. Et on a aussi des artworks à l'intérieur, qui sont vraiment magnifiques. Voilà. Oh, celle-là, elle est très belle, mais elle me cringe un peu parce que je sais qui c'est lui. Et déjà dans le premier, ça me cringeait un peu qu'il y ait une romance entre eux. Mais super beau. Et je disais, parce que du coup j'ai dû parler 3 bonnes minutes dans le vide en me rendant compte que ça ne filmait plus. Je vois pas d'intérêt de faire un tome 2. Le tome 1 il se suit très bien. C'est que si vous voulez lire L'Engrange-Temps, vous pouvez juste lire le tome 1. Là, on suit, je pense qu'on suit du coup les aventures de... Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Sophie. On suit les aventures de Sophie une fois qu'elle est partie du coup de la ville où tout ce qui se passe dans le tome 1 arrive. Comment dire? Juste ouais, elle fait son petit voyage et elle retrouve le love interest du tome 1. Qui est juste là. Qui est juste là. Et quand on a l'histoire du 1, faut vraiment lire le 1 pour comprendre pourquoi ça me cringe un peu. Parce qu'on est sur une histoire de voyage dans le temps, mais en même temps pas de voyage dans le temps comme dans Retour dans le futur. Voyage dans le temps où en gros, si vous quittez votre époque, comment dire, vous disparaissez. Et même si vous revenez au même moment où vous êtes parti, vous n'êtes plus celle que les gens ont connue et ça répare pas le temps comme ça. Ça réactive pas les choses, juste elle ne pourra plus jamais retourner dans sa temporalité. Et du coup, il y a des choses qui sont permises parce que si c'est plus elle de la temporalité, elle peut faire un peu ce qu'elle veut, même s'il vaut mieux éviter de changer le cours du temps, évidemment. Mais ça crée... faut prendre plus le temps comme dans Avengers, où ça crée une autre ligne, un autre avenir différent de celui qui existe déjà, qui a des possibilités infinies d'avenir, et que là, juste changer un détail, ça peut tout changer. Le battement d'aile de papillon qui est pas au même rythme, fiouf. Mais voilà. Et du coup, je le lirai, parce que j'avais bien aimé le 1, et puis j'étais curieuse. Voilà, de savoir comment ça allait se passer. Mais voilà, L'Engrange-Temps, le tome 2, il n'est pas nécessaire à la lecture en vrai. Après, je dis ça se trouve, je vais changer d'avis une fois que je l'aurai lu, hein, mais voilà. Et du coup, c'est tout pour les lectures, pour les achats, pardon, pas les lectures, pour les achats du coup de mars et d'avril. Il faut que je filme du coup celle de mai, que je l'oublie pas cette fois.
et aussi la vidéo lecture du mois de mai. Ça j'arrive à pas les oublier, en même temps vu que je les laisse poser sur mon bureau une fois que je les lis, ça prend de la place donc je peux difficilement les rater et les oublier. Mais voilà, ce sera tout pour cette vidéo, on se retrouve bientôt pour une prochaine, du coup sûrement les lectures du mois de mai, et on se dit au revoir.